séduire et je me suis laissé séduire. Tu m'as terrassé, tu m'as vaincu, tu as été le plus fort. Malheur, malheur, malheur à moi, si je n'annonce pas la parole du Seigneur. Je me disais, je ne penserai plus à lui. Ô Seigneur, je me disais, je ne penserai plus à mon nom, ô Yahweh, mon Dieu. Malheur, malheur à moi, si je n'annonce pas la parole du Seigneur. Merci Seigneur, en ce jour, tu nous invites à être dans l'amour pour mieux accueillir ta parole. Il n'y a que le pardon. Enlève nos cœurs de haine, de jalousie, de conflit au cœur de la parole qui ne se donne pas à la vie éternelle, à l'amour que tu nous es tant emporté tout au long de la rue, dans les différents milieux où tu as présenté la gloire de ton amour au cœur de l'humanité pour prouver la justice et la vérité à ceux qui se donnent aujourd'hui par le service qui a été donné au temps convenu à la parole. Autant convenu à ce qui est digne d'amour pour que nous vivons dans la charité et connaître que Christ est né, il est parmi nous et il s'est fait chair. Il aimerait que sa gloire se donne à tout homme dans le monde entier car il est venu à la parole du salut et autant de fois il a donné sa lumière pour que les ténèbres soient annulées et que la vie en toutes choses soit dans sa parole en vérité. Merci pour la parole de ce jour, merci pour la parole de ce jour à tous les membres du corps du Christ, à la bienveillance de l'écoute et à l'appel qui nous est tant embrasé par le feu d'amour et contenir ce qui est juste pour donner à nos frères et sœurs ce qui est à cœur pour ce don que nous avons tant besoin de connaître ce qui est juste pour être ceux qui vivent dans l'amour de nos grands-parents en faveur de notre père Abraham et de sa lignée, qui suis-je le comportement d'un homme qui a tant maintenu à la loi et pratiqué les modèles des miracles et observé ce qui est digne pour adorer et admirer autant de fois que cela soit pour les salutations de notre Mère miséricordieuse, à la bienveillance de la visitation de sa cousine Élisabeth qui prouve les fruits des entrailles, à la bonne conservation qui se donne à l'ampleur d'une autre vie pour un autre monde, pour la gloire du salut du monde, afin que nous bénissons la Sainte Vierge par ce don qui se prouve aujourd'hui à la connaissance de la sagesse, que nous devrons tous être à la beauté et à la gloire de ce règne pour annuler ce qui est ténèbres en nos cœurs, afin que les saintes écritures qui prouvent la parole de ce jour qui nous invite à vivre dans la première lecture de 1 Jean du verset 5 du verset 5 prouve à tout homme ce qui est à la splendeur de connaître la puissance de l'Esprit Saint et de témoigner en toutes choses la gloire de son règne pour mieux accorder sa miséricorde qui prouve aujourd'hui que toute puissance que les Saintes Écritures nous accordent dans l'Évangile selon Matthieu 2 du chapitre 13 à 18
prouvera toujours le rayonnement de la victoire de la venue dans l'aurore et dans la gloire de se donner pour toujours et à jamais aux membres de ce service qui attend implorer aux différentes paraboles et que nous sommes tout au long de l'année pour accorder la miséricorde à ceux dont qui se donnent à cœur pour l'humilité et avec la passion du Christ à la sainte croix et à la puissance pour se rabaisser en demandant la compassion pour que le Verbe habite au milieu de nous et enfin que tout ce que nous allons vouloir entreprendre au service de nos frères et sœurs ne soit plus ce don qui court et qui se déplace de n'importe comment pour avoir peur à l'ennemi, mais que la puissance nous habite et que nous resterons à la victoire de mieux conserver ce qui est digne pour accueillir l'ange qui vient nous annoncer la bonne nouvelle et nous donne l'amour pour que chacun de nous ressent la gloire du salut au milieu de tout un chacun, afin que la parole vivifie le corps et l'âme de la sainteté au milieu des différentes âmes. Au nom tout-puissant, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour une bonne journée que nous tous nous allons en prendre dans la gloire de notre pape, de nos évêques, de nos prêtres, de nos diacres, que ce monde qui sont embellis dans la lumière resplendit pour annuler les ténèbres et les programmations que nos frères qui ont porté le nom d'Hérode ne parviennent plus à avoir l'opportunité à leur nom et que cette conception qui se sont engloutis dans leur vie pour mettre de la haine et des différentes persécutions dans les différents lieux au cœur de l'Église, dans le monde entier, tout au long de la rue, prouve aujourd'hui en exercice que le Christ est avec nous, quelles qu'en soient nos intentions. Soyons amoureux de la victoire, de la compassion du Christ au milieu des uns, afin que nous donnons la route à ceux dont qui sont destinés à porter ce qui est juste pour la miséricorde des uns et des autres. Viens avec nous, Emmanuel, en ce jour de fête de Noël, pour mieux accueillir la lumière qui nous vient pour une nouvelle année 2024, afin que cette conception qui nous étant habitée en Hérode soit nulle et sans effet, pour que la gloire et l'honneur qui prouvent aujourd'hui en vérité, je vous le dis, que je suis celui qui craint à la conception de ce monde pour ne pas avoir la lumière, que je vis dans la pureté pour recevoir l'humilité et que mon étoile se donne à cœur pour donner la vie éternelle en toute persécution de programmation qui vit dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit en tout lieu, au cas où j'ai mis les barrières aux uns et des autres de ne pas aller en avant, où je viens toujours mettre des troubles au sein du travail pour que ceux dont qui sont appelés à mettre la lumière ne parviennent plus à se lever, à cœur où je suis toujours le premier pour se lever, aller rencontrer des hommes de Dieu pour les mettre les barrières, pour ne pas avoir la conception de l'amour en oubliant que l'Esprit veille en toutes choses et il illumine toute parole qui est à cœur dans sa sagesse et dans le discernement de dons pour mieux prouver la justification de se glorifier en lui, pour que toi qui viens devant lui en saves et en connaisses ce que tu es venu chercher, d'où ton rayonnement des ténèbres dans ce monde que tu as tant aimé à cœur dans ta vie ne pourra plus avoir l'opportunité d'où tu es exposé aujourd'hui au milieu des hommes. Merci à la victoire de la charité, à la pureté de ceux dont qui se lèvent aujourd'hui dans le monde pour la marche d'homosexualité dans le monde entier. Nous prouverons pour toujours que Christ
rayon de son amour où les rois de ce monde se lèvent pour combattre l'humilité du salut ne pourront avoir l'opportunité à ce sujet qui se lève, mais la compassion autant de fois de se racheter à cœur humide qui se donne dans l'humilité, qui approuve l'amour dans l'abreuvage de mes athées avec son eau, qui me donne de la vie en me donnant la conception de son amour pour ce sang qui me rend plus fort que que le sang qui est dans le monde, mais que le sang de l'agneau qui enlève les péchés du monde, qui est plus fort que tout le reste des sangs, le sang qui s'est versé, qui parle plus que le sang d'Abel, qui est plus fort que le sang de Zacharie, mais le sang de la pureté en ces saintes écritures qui veille en toutes choses dans 1 Jean, prouvera et témoignera ce qui est humble et doux au Sacré-Cœur de Jésus, au Sacré-Cœur de la Sainte Vierge Marie, au sacrement de l'autel, à la sainteté et à la divinité de la gloire de l'amour qui s'est donné, à la compassion de se renouveler à la vie pour mieux prouver vraiment que Christ est le roi et il est le Seigneur des seigneurs, raison pour laquelle Hérode prend la conscience en lui, c'est de s'étouffer et de se mettre en colère où il va se nuire en lui seul, d'où n'aura plus l'opportunité, car la victoire de l'ange Gabriel a rayonné sur les rois mages pour la visitation, afin que l'annonciation à cette nouvelle met aux hommes, à ceux donc qui ne sont pas comblés dans la parole, soit dans cette détruction aujourd'hui pour ne pas avoir la parole dans la perfection de la gloire de la Magnificat qui se lève et qui annule toute programmation, quel qu'en soit, ceux donc qui se disent qui sont des rois de la terre, mais en oubliant qu'il est le plus roi, qui est le plus fort, celui qui a créé les cieux et la terre. Il invite à tout homme de prier à la Sainte Église catholique, à la puissance de l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Que mon roman de vie soit un roman à cœur ouvert pour la résurrection et à la conception de cette lumière qui donnera toujours une conscience tranquille, à paix, cœur doux et humble, et que cet couronnement de gloire à la Magnificat qui servira toujours le témoignage d'embellir ce cœur et de la conserver, autant de fois d'annuler ce monde aujourd'hui où j'ai tant erré dans les ténèbres, mais la parole en rémission des péchés qui prouve les actions de grâce qui nous conduit aujourd'hui à la fête de Noël et qui prouve vraiment que Christ est fort pour toute puissance, qui est venu enrichir leur poche avec les mains sales en soulevant les différentes voies de communication vers des accidents et des programmations dans les différents milieux de service pour la semence d'une mauvaise graine dans la nuit, pour que les âmes qui exercent les différents métiers soit dans les difficultés et des barrières pour l'enlèvement de l'âme. Nous prions aujourd'hui à cœur ouvert et à porte ouvert que ceux donc qui est appelé au salut et à main qui s'est tendu pour élever la gloire dans le royaume des cieux, aux différents saints qui ont porté la justification des différentes paraboles qui prouvent vraiment la sainteté en Jésus pour le chemin de la gloire et conserver aujourd'hui à ce jour pour accueillir le chemin de la croix qui prouve vraiment à l'abolition de ce monde pour une nouvelle année 2024 à 2025 qui régnera dans la victoire de couvrir nos bien-aimés qui ont bien tenu cette conception par le pardon des péchés et qui se donnent pour la transfiguration en faisant appel à notre pape, à nos évêques, à nos prêtres, à nos diacres, à la conception de l'amour où l'homme de Dieu appelle toujours la miséricorde, à notre Père Martin qui se donne à cœur pour les pauvres âmes de ses frères et sœurs, ses confrères,
dans la gloire de la miséricorde, que le pain de vie soit à la portion de tout homme. Il n'a pas eu ce gros cœur, il n'a pas eu l'intention de vivre seul, il n'a pas voulu être à ce point, à ce sujet, pour mieux voir des misérables, mais il est dans les îles de lamentation pour éprouver la justice et la vérité à tout homme, de se donner à cœur pour se souvenir des uns et pratiquer autant de fois la gloire de l'amour en tout lieu, quel qu'en soit ceux dont qui sont des commerçants aujourd'hui dans le monde entier, dans le gouvernement où les hommes discutent les postes sans avoir le goût de la prière, sans avoir le goût de la compassion à cœur pour se donner à la compassion, pour mieux accueillir la piété et se donner au service d'humilité, et non pour donner le service aux hommes en les prenant d'une autre main à une autre pour l'enlèvement de la vie sur terre, en disant que je suis venu à ton aide. Après quelques années, tu rends l'âme que tu n'es plus en vie parce que je t'ai pris d'une main des ténèbres et que cette main aujourd'hui ne parvient plus à être à la lumière. La miséricorde du salut à l'amour du prochain prouvera en ce jour dans les Saintes Écritures de Matthieu 2 du verset 13 à 18 à la bienveillance des diversités et des fruits de l'espoir dans la passion du Christ, nous donne la vie de vivre dans la vérité, de laisser le mensonge, de détourner les cœurs, de d'étouffer aussi à ceux qui sont bien disposés. Ne soyons pas les invités qui sont les prophètes qui viennent, les disciples qui viennent qui viennent au niveau de la tombe en premier lieu, mais soyons ceux donc qui veillent pour être à la comparaison et à la gloire de ceux dignes d'être élevés, à l'amour de la sainteté pour mieux être accordé et être à la beauté pour me prosterner et en donnant à la dévotion, à la pureté de me délivrer de toute âme et que le Seigneur visite mon âme pour m'enlever cette impudicité qui vit en moi et que nous tous nous vivrons dans la lumière, afin que la gloire et le sujet de ces bienveillances, de la parole miséricordieuse qui m'appelle aujourd'hui à cœur de se donner aux Saintes Écritures et de pratiquer au moins ce que je vis dans les Saintes Écritures, mais que je ne vive pas de la parole de celui qui est auprès de moi, mais si j'aimerais mon corps, si je mets en évidence l'exercice de la gloire du salut qui se trouve dans les Saintes Écritures, j'aurai aussi la compassion de tenir à cœur celui qui est auprès de moi pour purifier et être à la splendeur, d'aller partout dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle, afin que la gloire se donne aujourd'hui à